Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude de notre programme Viens chez moi de l'Ancien Testament. Et cette semaine, nous allons découvrir Amos et Abdias. Personnellement, je sors d'une conférence de Pieux très édifiante où nous avons reçu une autorité générale de la région Pacifique et où nous avons eu l'honneur et le privilège de soutenir une nouvelle présidence du Pieux. Mon témoignage a été fortifié à travers cette conférence générale et fortifié que Dieu révèle réellement sa volonté à ses dirigeants et que Dieu dirige réellement cette Église. Alors, comme je vous le disais tantôt, cette semaine, nous allons découvrir les livres d'Amos et de Abdias. Dieu a choisi la postérité d'Abraham comme le peuple de son alliance pour que ce peuple soit une source de bénédiction pour le monde entier. Mais au moment du ministère d'Amos, de nombreux membres du peuple de l'alliance opprimaient les pauvres et ignoraient les prophètes, rendant leur culte vide et dénué de sens. Il est vrai que les nations qui les entouraient étaient aussi coupables de grands péchés. Mais cela n'a jamais été une excuse pour le peuple de Dieu. Alors Dieu a envoyé un berger de Juda appelé Amos prêcher le repentir au royaume d'Israël. Et plus tard, Dieu a aussi déclaré par l'intermédiaire de notre prophète Abdias que le royaume de Juda avait été détruit, mais que le Seigneur rassemblerait et bénirait de nouveau son peuple. Les deux prophètes que nous découvrons cette semaine ont témoigné que le peuple de l'Alliance était éloigné du Seigneur, mais qu'il n'était pas rejeté pour toujours. Quand Dieu révèle son secret à ses serviteurs les prophètes, considérons que c'est un signe qu'il veut toujours nous aider à vivre à la hauteur des alliances que nous avons contractées avec lui. Alors tout d'abord, qui était Amos? Amos était originaire de la ville de Tekoa, environ 20 km au sud de Jérusalem. Il a enseigné spécifiquement lorsque le roi Osias était le roi de Juda et le roi Jéroboam II était le roi du royaume du Nord. Bien qu'il fût citoyen du royaume de Juda, le Seigneur l'a appelé à livrer ses prophéties au royaume du Nord d'Israël, ce qui aurait rendu sa vocation d'autant plus difficile parce qu'il le considérait comme un étranger venant dans leur royaume pour leur dire quoi faire. Et malheureusement, ils vont le rejeter. Nous savons d'Amos chapitre 7 versets 14 et 15 qu'il n'a pas commencé sa vie en tant que prophète. Il n'était pas un prêtre ou le fils du prophète. Au contraire, il n'était qu'un simple berger et cueilleur de fruits de sycomore, ce qui suggère probablement qu'il était pauvre. Mais il leur dit que le Seigneur l'a appelé un jour alors qu'il gardait son troupeau. Il est possible qu'il ait connu Osée puisqu'ils viennent à peu près à la même époque. Et c'est essentiellement Amos qui va appeler chacune des nations de la région pour leurs péchés et leur méchanceté. Il prend chaque nation une à la fois et identifie les différents problèmes spirituels qu'ils rencontrent et il va énoncer les conséquences qui en résulteront. Il inclut même sa propre nation de Juda dans la liste. Cependant, il dirige le reste de son livre spécifiquement vers le royaume du nord d'Israël. Alors, Amos, je pense, devrait peut-être avoir un peu le sens de l'humour parce qu'il aimait poser des questions que l'on appelle des questions évidentes aux Israélites. Mais il n'essayait pas du tout d'être drôle, mais il utilisait ce type de questions comme toile de fond pour faire valoir un point très précis. Les réponses à toutes ces questions seraient, eh bien, n'est-ce pas évident? J'aimerais que l'on lise Amos chapitre 3, les versets 3 et 7, et que vous identifiez toutes les questions évidentes que vous trouvez dans ces versets. Et ensuite, pouvez-vous trouver la vérité évidente ou le principe qu'il essaye d'enseigner aux gens? Verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Verset 4. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? Verset 5. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège?
Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il n'y ait rien de pris? Verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit auteur? Verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Quelle était la vérité évidente qu'Amos voulait qu'ils comprennent? Eh bien, certainement que le Seigneur Dieu révèle la vérité à ses prophètes. Bien sûr qu'il le ferait, c'est une évidence. Pourquoi est-ce une vérité si évidente? Pourquoi était-il si logique que Dieu appelle les prophètes? C'est une vérité qui est très importante pour nous en tant que membres de l'Église rétablie de Jésus-Christ dans les derniers jours, parce que nous sommes l'une des seules dénominations chrétiennes qui croient que Dieu continue d'appeler des prophètes et d'utiliser ce terme pour décrire nos dirigeants. Alors pourquoi est-il logique que Dieu appelle des prophètes? Ma pensée, chers frères et sœurs, parce qu'il nous aime. Parce que nous savons qu'il s'intéresse à notre vie et à notre progrès éternel. Notre Père Céleste n'est pas le genre de personne à laisser ses enfants sans guide. Dans son infinie sagesse, il a décidé de nous envoyer des personnes capables de parler pour lui et de le représenter d'une voix indubitable et audible. Un guide qui est avec nous ici dans les tranchées, pour ainsi dire. Vivre dans le monde et la culture dans lesquels nous vivons et qui parle notre langue moderne. Ce système d'appeler des hommes mortels à parler pour lui permet de continuer à exiger que nous vivions par la foi, mais aussi de nous permettre de recevoir de lui davantage d'aide et de direction en même temps. J'ai un papa qui aime beaucoup l'Évangile et bien souvent on aime lui demander son aide lorsqu'il s'agit d'enseigner des personnes qui cherchent toujours à contredire les enseignements de l'Évangile et de l'Église. Mais je me souviens d'une expérience qu'il a partagée avec moi où il s'est adressé à ces personnes et leur a dit, « Vous savez, nous pourrions faire du ping-pong toute la journée sur ce genre de choses pour savoir qui dit vrai, qui dit faux. Mais ce qui compte vraiment, c'est comment est-ce que ces versets sont interprétés. Nous pourrions tous les deux lire exactement le même verset et arriver à des conclusions complètement différentes. C'est pour cette raison que nous avons besoin de prophètes vivants, parce que Dieu appelle des témoins spéciaux pour nous aider à comprendre la bonne interprétation des Écritures. Sinon, le chaos règne et chacun peut interpréter les Écritures comme il l'entend en fonction de ses propres opinions. La personne s'est arrêtée une seconde, son visage s'est adouci, elle a regardé mon papa attentivement et lui a demandé « Vous voulez dire que s'il y avait quelque chose que vous ne compreniez pas dans la Bible, vous pourriez aller voir le prophète et il vous dirait ce que Dieu voulait dire par là? » Et mon père lui a dit d'une certaine manière, oui. Les prophètes nous enseignent et nous communiquent l'intention de Dieu dans les Écritures. Il n'y a donc aucun moyen pour nous de nous tromper dans leur interprétation. La personne s'est penchée sur sa chaise, a levé les yeux pendant une seconde et a dit très sincèrement, « Waouh, j'aspire à quelque chose comme ça. » Mais il est vite revenu à lui-même et a continué dans ses arguments. Mais j'imagine cette idée résonner en cette personne. Il ne pouvait s'empêcher de voir la beauté et la sagesse de ce genre d'arrangement entre Dieu et l'homme. La vérité était évidente, c'est une évidence. Et même si vous croyez que Dieu a appelé des prophètes dans le passé, cela n'a pas de sens pour moi que Dieu arrête tout d'un coup d'appeler des prophètes aujourd'hui. Pourquoi les appellerait-il pendant des générations dans la Bible, des prophètes qui conduisent et guident son peuple? Et déciderait-il de s'arrêter et de dire « C'est bon, vous en avez assez, je vous ai donné les Écritures, maintenant vous êtes seuls jusqu'à mon retour. » Je ne peux tout simplement pas croire en un Père céleste aimant qui ne ferait que nous mettre la Bible entre les mains et nous dire de comprendre puis faire demi-tour et de nous éloigner. Le fait est que le monde change, les circonstances changent, des défis et des problèmes nouveaux et uniques surgissent dans notre vie.
Et nous avons besoin de conseils et d'aide, mise à jour, alors que nous progressons vers la seconde venue. Nous avons besoin de révélations dans un contexte actuel. Et nous avons cette bénédiction tant attendue en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ, espérant que nous ne le tenions pas pour acquis, chers frères et sœurs. Malheureusement, beaucoup de gens réagissent aux paroles des prophètes comme les Israélites l'ont fait au temps d'Amos. Regardez comment Amatsia, le prêtre, lui répond dans le chapitre 7, versets 12 et 13. Amatsia dit à Amos, « Homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. » D'une certaine manière, il lui disait, « Tu sais, Amos, sors d'ici. Va, suis tes conseils et tes instructions, va prophétiser ailleurs. Nous n'avons pas besoin de tes mots. Nous avons tout compris. » Chers frères et sœurs, réagissons-nous ou ressentons-nous parfois cela, ou nous souhaitons que les prophètes n'enseignent pas certaines choses, ou ne nous conseilleraient pas dans des domaines spécifiques, ou nous mettre au défi de changer? Commençons-nous à choisir ce que nous voulons croire et les conseils que nous voulons accepter de suivre et ignorons le reste? Amos ne l'a pas fait. En fait, regardez sa réaction à l'ordre d'Amatsia, verset 16. « Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au corbeau, et toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera emmené captif loin de son pays. » Waouh, ils n'avaient certainement pas peur de répondre à leur refus. Les prophètes ne se retiennent pas. Ils disent les choses telles qu'elles sont, qu'ils pensent que nous allons l'aimer ou non. Le président Nelson n'a certainement pas eu peur d'apporter les changements radicaux dans l'Église. Peut-être que certains d'entre nous ont encore du mal à accepter ces changements. Il n'a pas eu peur de nous demander d'intervenir pour que les jeunes fassent l'œuvre missionnaire, pour que nous nous engagions tous dans l'œuvre du temple, pour que l'Église recherche plus diligemment à vaincre le monde. Les prophètes ne nous disent pas toujours ce que nous voulons entendre, mais ils n'ont pas peur de le dire telle qu'elle devrait être. Mais ils expriment la volonté de Dieu et nous guident d'en haut. Nous pouvons donc leur faire confiance et nous tourner vers nos dirigeants avec la certitude qu'ils sont divinement inspirés. Par conséquent, chers frères et sœurs, quelle est la grande vérité évidente enseignée par le livre d'Amos? Assurément, le Seigneur révélera toujours la vérité par l'intermédiaire de ses prophètes. Chers frères et sœurs, comment répondriez-vous à cette question si elle vous était posée? Pourquoi vous, membres de l'Église de Jésus-Christ, pensez-vous que les prophètes sont si importants? Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Malachie n'était pas le dernier prophète, et assurément le Seigneur Dieu ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Je nous invite donc tous à les écouter attentivement et à les suivre, à se fier à leurs conseils révélés. Nous ne nous tromperons jamais si nous le faisons. Pourquoi sommes-nous si disposés à suivre la voie de notre prophète? Pour les personnes qui recherchent diligemment la vie éternelle, la voie du prophète apporte la sécurité spirituelle dans un monde très agité. Nous habitons une planète où 1 million de voix vocifèrent. L'Internet, nos smartphones, un éventail de loisirs cherchent tous à attirer notre attention et à nous influencer fortement dans l'espoir que nous achèterons leurs produits ou que nous adopterons leurs standards. Cet assortiment apparemment infini d'informations et d'opinions nous rappelle les avertissements scripturaires de ne pas être flottant et agité par le vent et vaincu par la tromperie des hommes, par leur ruse
dans les moyens de séduction. Chers frères et sœurs, ancrer son âme au Seigneur Jésus-Christ nécessite que nous écoutions les personnes qu'il envoie. Suivre le prophète dans un monde de tumulte, c'est comme être enveloppé dans une couverture chaude et douillette par un jour de froid glacial. Nous vivons dans un monde de raisons, de débats, d'arguments, de logique et d'explications. Se poser des questions est positif dans bien des domaines de notre vie. Et cela permet à nos facultés intellectuelles de guider une multitude de décisions et de choix quotidiens. La voix du prophète, bien qu'elle soit douce, sera souvent une voix qui nous demandera de changer, de nous repentir et de retourner au Seigneur. Si nous devons rectifier le tir, ne tardons pas. Et ne nous alarmons pas si la voix d'avertissement du prophète contredit l'opinion populaire du jour. Les non-croyants mécontents et moqueurs profèrent toujours des railleries dès que le prophète s'exprime. Si vous suivez humblement les recommandations du prophète du Seigneur, je vous promets un surcroît de sécurité et de paix. Le Sauveur a dit, tous les prophètes ont témoigné de moi. Un prophète, chers frères et sœurs, ne se tient pas entre nous et le Sauveur, mais il se tient à côté de nous et indique le chemin qui mène au Sauveur. La plus grande responsabilité d'un prophète est le plus grand cadeau qu'il nous fait, sont son témoignage sûr, sa connaissance certaine que Jésus est le Christ. Comme Pierre de jadis, notre prophète déclare, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Très bien. Ce n'est pas la seule vérité qu'Amos a voulu enseigner au peuple d'Israël. Il y a un certain nombre d'autres messages qu'il voulait qu'ils comprennent également et que l'on appellera les vérités évidentes d'Amos. Ce sont des principes et des vérités qui devraient être évidentes et qui ont juste un sens. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir 6 vérités. La première vérité évidente que nous venons de voir est que le Seigneur révélera toujours la vérité par l'intermédiaire de ses prophètes. La deuxième vérité évidente est que les problèmes sont résolus en se tournant vers Dieu et en recherchant son conseil. Dans Amos chapitre 4, les versets 6 à 11, il y a une phrase qui est souvent répétée, sauf dans le verset 7. Pouvez-vous me dire quelle est cette phrase? Pourtant, n'êtes-vous pas revenu vers moi? Pourtant, n'êtes-vous pas revenu vers moi? Il dit cela maintes et maintes fois dans ces versets. Maintenant, vous remarquerez quelque chose sur le genre d'instruction qui précède chaque fois que cette phrase est utilisée. Et ce sont toutes des choses négatives. Ce sont les problèmes auxquels les gens sont confrontés dans leur vie. Ainsi, Dieu a envoyé des famines, mais elles ne reviendront pas vers lui. Il a envoyé des sécheresses, mais elles ne lui sont pas revenues. Il a envoyé de la rouille, des pestes, les a renversées comme il l'a renversé Sodome et Gomorrhe, et pourtant, ils ne lui reviendront toujours pas. Ces versets suggèrent qu'il peut y avoir certains problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre vie qui sont conçus pour nous aider à tourner notre cœur vers Dieu. Dieu essaiera tout et n'importe quoi pour nous aider à changer. Il nous permet même de subir des expériences négatives dans l'espoir que nous ferons quelque chose. Et c'est le sujet en quelque sorte de la prochaine question parce que nous savons que les Écritures ne nous présentent jamais un problème sans que la solution soit quelque part à proximité. Eh bien, lorsqu'on regarde le chapitre 5, ce chapitre contient une excellente solution à leur problème. Il y a encore une autre phrase répétée dans ce chapitre qui nous donne cette solution. Qu'est-ce qui est basé sur les versets 4, 6, 8, 14 et 15? Il leur dit, cherchez le Seigneur et sa bonté et vous vivrez. Cherchez le Seigneur et sa bonté et vous vivrez. Verset 4, cherchez-moi et vous vivrez. Verset 6, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Verset 8 commence par cherchez-le et le verset 14 dit cherchez le bien et non le mal afin que vous viviez.
Et ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, sera avec vous, comme vous l'avez dit. Lorsque nous rencontrons des problèmes ou des défis dans notre vie, qu'est-ce que Dieu espère que nous fassions? Il espère que nous revenions vers lui. Il espère que nous le recherchions. Et quand nous le ferons, que nous vivions. Les types de problèmes dont je parle ici ne sont pas nos épreuves de mortalité moyenne et typiques auxquelles nous sommes tous confrontés. Mais c'est le genre de problème très spécifique, le genre qui vient de nos propres mauvais choix. Les relations brisées qui découlent de la colère, de la malhonnêteté et de l'immoralité. La mauvaise santé qui vient de la toxicomanie. La perte de l'esprit qui vient des films et de la musique inappropriée ou de l'utilisation d'un langage grossier. La désillusion et le vide qui viennent du flirt avec le monde et de l'abandon de la foi. Cherchez le Seigneur et vous vivrez. Une solution facile à de nombreux problèmes de la vie. Une autre façon simple de le dire est au verset 15. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Quelle est donc notre vérité évidente dans cette section? Nos problèmes sont mieux résolus lorsque nous nous tournons vers Dieu et lorsque nous recherchons ses conseils. Chers frères et sœurs, si vous estimez que quelqu'un, un membre de votre famille, un ami, un autre membre de l'Église, un dirigeant de l'Église, un associé en affaires, ou quelque chose, la mort d'un être cher, des problèmes de santé, un revers financier, des sévices ou une dépendance, vous en fait du tort. Traitez cela directement et avec toute la force que vous avez. Maintiens-toi sur ta route. Abandonner n'est pas une solution et sans délai, tournez-vous vers le Seigneur. Exercez toute votre foi en lui. Laissez-le vous aider à porter vos fardeaux. Permettez à sa grâce d'alléger votre charge. Il nous est promis que nous ne souffrirons aucune sorte d'affliction sans qu'elle ne soit engloutie dans la joie du Christ. Ne laissons jamais les circonstances terrestres nous handicaper spirituellement. Faisons confiance au Seigneur. Recherchons-le. Président Nelson nous a lancé cette invitation lors d'une conférence générale. Mes chers frères et sœurs, je vous supplie de réserver du temps pour le Seigneur. Ayez une fondation spirituelle stable et ferme, capable de résister à l'épreuve du temps, en faisant ces choses qui permettent au Saint-Esprit d'être toujours avec vous. Il a dit, ne sous-estimez jamais la vérité profonde que l'Esprit parle des choses telles qu'elles sont réellement et des choses qu'elles seront réellement. Il vous montrera tout ce que vous devez faire. Rien n'invite autant l'Esprit que de se concentrer sur notre Sauveur Jésus-Christ, parler du Christ, se réjouir dans le Christ, se faire un festin des paroles du Christ et marcher résolument avec constance dans le Christ. Se faire un délice du sabbat lorsque nous l'adorons, lorsque nous prenons la Sainte Seine et sanctifions son jour. Il nous faut réserver du temps pour le Seigneur dans sa sainte maison. Rien ne fortifiera autant notre fondation spirituelle que le service et le culte au temple. Notre troisième vérité évidente, la justice finira toujours par attraper le péché. Dans les chapitres 5, chapitre 8 et chapitre 9. Quelles conséquences le Seigneur promet-il au peuple dans le chapitre 5, versets 16 à 17? Lamentation et deuil. Parce que les gens refusent de le chercher et de vivre, c'est ce qu'ils subiront à l'avenir. Parce que la méchanceté n'a jamais été le bonheur. Le Seigneur utilise une image quelque peu humoristique pour ceux qui pensaient qu'ils pouvaient fuir ou se cacher des conséquences de leur péché. Dans les versets 18 à 19. Qu'est-ce que c'était? Fuir les conséquences, c'était comme fuir un lion et rencontrer un ours ou se faire mordre par un serpent. J'aime beaucoup cette analogie et je la trouve assez drôle quand on y pense. Verset 19. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Pouvez-vous simplement imaginer ces scénarios,
cette personne qui fait de la randonnée dans le désert et qui tombe sur un lion. Alors il se retourne, il commence à courir, et il progresse, il s'enfuit et il se cache dans une grotte voisine. Le lion se précipite sans le remarquer, sans se douter qu'il se cache. Il pousse un soupir de soulagement et se dit: j'ai réussi. Mais juste au moment où il se réjouit, il entend le son d'un grondement sourd derrière lui. Il se retourne lentement pour se retrouver nez à nez avec un ours géant. Bien essayé. C'est peut-être un autre scénario où il fuit le lion, rentre chez lui, traverse la porte d'entrée, claque la porte derrière lui et la verrouille. Il rit un peu alors que le lion griffe et rugit de l'autre côté. Mais pas aujourd'hui. Il prend un moment pour reprendre son souffle, il appuie sa main contre le mur, quand tout à coup un serpent extrêmement venimeux s'accroche à sa main par une fissure dans le mur. Il n'a finalement pas échappé à son terrible destin. Il y a une autre image quelque peu humoristique qui enseigne ce même principe au chapitre 6 dans les versets 8 à 11. Le Seigneur promet que la ville sera détruite et tout son peuple. Mais apparemment, il y a des personnes qui ont survécu à la destruction initiale et qui se cachent, espérant que le Seigneur ne les découvrira pas. Et lorsqu'on leur demande si quelqu'un se cache encore dans la maison, comment est-ce qu'ils répondent? Ils crient: non, personne ne se cache ici. J'aime beaucoup ce scénario. Pouvez-vous simplement l'imaginer? Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison: y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et cet homme répondra: personne. Et l'autre dira: silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Alors il dira: y a-t-il quelqu'un? Et l'on répondra: non. Mais bien sûr qu'il y a quelqu'un. Le fait qu'il réponde révèle qu'il y a quelqu'un. Alors il dira: tais-toi, car nous ne pouvons pas faire mention du nom du Seigneur. Verset 11, car voici le Seigneur commande, et il frappera la grande maison de brèche et la petite maison de fente. Les maisons et tous ceux qui s'y trouvent vont être détruits. Chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas courir et vous ne pouvez pas vous cacher. Si vous avez encore du mal à identifier le principe, allez au chapitre 9, les versets 1 à 3 et au verset 10, et vous trouverez une idée similaire. Verset 1. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel et dit: frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent et brise sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. Et un peu plus loin, dans le verset 10, l'on voit: tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent: le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. Lorsque vous prenez toutes ces sections ensemble, quelle vérité évidente nous enseigne-t-elle? La justice finira toujours par attraper le péché. Essayer de se cacher les conséquences du péché est futile. L'adversaire veut nous faire croire que nous pouvons nous en tirer comme ça, que nous pouvons pirater le système. Mais les conséquences, chers frères et sœurs, finiront par nous trouver. Même si nous parvenons à échapper au lion, à l'ours ou le serpent sera là pour nous accueillir. Même si nous avons survécu à la destruction initiale et que nous nous cachons dans la maison, la calamité nous trouvera plus tard. Même si nous essayons de creuser en enfer, de grimper au paradis et de courir dans les montagnes ou de plonger dans les profondeurs de la mer, la justice gagnera à la fin. Elle nous rattrapera, c'est garanti, car le Seigneur dirige un univers juste. Et nous voyons cette vérité enseignée à plusieurs endroits dans les Écritures. Dans le Jardin d'Éden, nous avons vu Satan encourager Adam et Ève à essayer de se cacher de Dieu après avoir mangé du fruit. Mais il ne leur a pas fallu longtemps pour réaliser
à quel point cette idée était stupide et ils sont sortis. Où nous voyons cette attitude aussi chez les Néphites à la fin du livre de Mormon, qui se mettent en colère contre Dieu parce que le Seigneur ne permettait pas toujours qu'ils trouvent le bonheur dans le péché. Et leur seule alternative était de maudire Dieu et de souhaiter mourir. Et cette attitude est ce que j'appellerais chercher à casser le bâton. Vous avez peut-être entendu le vieux proverbe qui dit « Lorsque vous prenez l'extrémité du bâton, vous prenez également l'autre extrémité. » C'est une façon de dire que lorsque nous choisissons, nous prenons certaines décisions, nous choisissons automatiquement les conséquences de cette décision. Nous ne pouvons pas séparer les deux. Mais certains veulent encore essayer. Ils veulent que le péché mène au bonheur. Mais ce n'est pas ce qui est attaché à l'autre extrémité du bâton. Et donc, ils pensent qu'ils peuvent le casser en deux et y attacher leurs propres conséquences, c'est-à-dire celles qu'ils désirent. Malheureusement, ils découvrent que le bâton n'est pas du tout en bois fragile, mais en acier, un matériau incassable qui ne peut pas être divisé. Notre quatrième vérité évidente, le Seigneur désire la justice, pas de démonstration extérieure de religion sans signification. On trouve cela dans le chapitre 5, les versets 21 à 24. Quelles sont certaines des choses que le peuple fait et que le Seigneur déteste? Leurs fêtes et assemblées solennelles, leurs holocaustes et viandes, le bruit de leurs chants et de leurs luttes. Sont-elles de bonnes ou de mauvaises choses lorsqu'on y réfléchit? Elles peuvent être bonnes ou mauvaises selon la façon dont nous les faisons. En règle générale, nous qualifierons ces activités de bonnes choses parce qu'ils accomplissent les sacrifices qui étaient attendus d'eux, ils organisent des fêtes religieuses spéciales, ils tiennent leur assemblée solennelle, mais le Seigneur dit qu'il méprise ces offrandes. Pourquoi? Parce qu'ils ne font que les choses extérieures et ne respectent pas la loi. Ils ne deviennent pas de vrais disciples dévoués de Jéhovah. Qu'est-ce que Dieu désire le plus d'eux? Jugement et droiture. C'est ce que Dieu désire le plus de nous tous, mais que le jugement coule comme des eaux et la justice comme un fleuve puissant. Pas ces pratiques superficielles. Quelle est donc notre vérité évidente? Que le Seigneur préfère la justice aux manifestations extérieures de la religion. C'est de cela qu'il s'agit dans cette liste de choses qu'il déteste. Ce sont en fait toutes de bonnes choses. Faire partie de la religion juive et de la loi de Moïse. Mais ils étaient des moyens pour une fin. Ils ne sont là que pour aider à leur rappeler le type de personne que Dieu voulait qu'ils deviennent. Il voulait qu'ils fassent preuve de bon sens, être juste envers les autres, être juste. Malheureusement, nous nous accrochons souvent à ce que nous croyons plus qu'à qui nous sommes. Il veut de la personnalité, il veut une vie juste plus qu'une simple acceptation extérieure de certaines croyances doctrinales. Et l'un des plus gros problèmes que Dieu avait avec le peuple d'Israël à cette époque était leur oppression et leur négligence envers les pauvres. Amos le souligne partout dans son livre. C'est comme si il disait, vous faites toutes les choses extérieures de la loi de Moïse, mais rien de l'intérieur. Et cela ne signifie absolument rien pour Dieu si vous n'êtes pas fondamentalement de bonnes personnes. Un peuple qui prend soin des pauvres et des nécessiteux, c'est là la vraie religion, la pratique de la religion. Et c'est peut-être pour cela que Jacques a enseigné ce principe dans son livre lorsqu'il a dit « La religion pure et sans souillure devant Dieu et le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, se garder sans tache du monde. » Vous vous souviendrez peut-être aussi que le président Monson a ajouté une autre mission à ce que l'on a appelé pendant des décennies les 3 missions de l'Église. Aujourd'hui, quelle est la 4e mission que nous avons? C'est de prendre soin des pauvres et des nécessiteux. Et chose intéressante, dans Amos chapitre 5, verset 24,
a été cité dans l'un des discours les plus célèbres jamais prononcés dans l'histoire américaine. Le docteur Martin Luther King Jr. l'a cité dans son discours historique I Have a Dream. Et le sentiment est le même qu'ici à Amos. Il appelait le peuple américain, collectivement, en tant que nation, à vivre sa foi. L'Amérique a été fondée sur la liberté religieuse et les principes religieux. Mais pouvons-nous vraiment prétendre être chrétiens? Pouvons-nous aller à l'église chaque semaine et prêcher la gentillesse, la charité et l'amour alors qu'une race entière de personnes était opprimée? Alors peut-être qu'au lieu de nous accoucher et de nous battre avec d'autres personnes qui ne croient pas ce que nous pensons être la vérité, peut-être pourrions-nous chercher à être des chrétiens et de vrais disciples du Christ, non seulement en pensée, mais aussi en action. Peut-être pouvons-nous faire ce que le Coran suggère, rivaliser les uns avec les autres dans les bonnes œuvres. Espérons que ce sera le seul type de concurrence que nous ayons vraiment entre différentes confessions et croyances. Notre cinquième vérité, la négligence des paroles et des conseils du Seigneur crée une famine spirituelle que rien d'autre ne peut satisfaire. Dans Amos chapitre 8, les versets 11 à 13, le Seigneur compare un manque de contact avec sa parole à quelle catastrophe naturelle? Une famine et une sécheresse. Quel groupe de personnes est spécifiquement mentionné qui souffrira le plus de la catastrophe naturelle? Les jeunes hommes et les jeunes femmes. Verset 11, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Verset 12, ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Verset 13, en ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Je pense, chers frères et sœurs, que nous pouvons tous convenir que le monde n'est pas un endroit très nourrissant spirituellement. Si nous ne prenons pas la parole de Dieu avec nous, si nous ne nous faisons pas un festin quotidien des pages de nos Écritures, nous risquons de mourir de faim. Au contraire, nous pouvons nous faire un festin des paroles du Christ et faire ce que Néphi nous suggère de faire, que notre âme se fasse les délices. On ne meurt pas de faim spirituellement. Ouvrez grand et mangez. Nous n'avons pas à périr de faim spirituelle. Une bonne question à nous poser pourrait être, suis-je en ce moment dans une période de festin spirituel ou de famine? Est-ce que je nourris mon âme avec les paroles de Dieu de manière cohérente? Est-ce que j'étudie mes Écritures régulièrement? Est-ce que je me régale tous les 6 mois des paroles des prophètes à la conférence générale? Est-ce que j'assiste à mes réunions de l'Église chaque semaine pour ce banquet spécial chaque dimanche? Le programme Viens chez moi est-il au menu de mon foyer? Alors, quelle est la vérité évidente ici? Si nous ne faisons pas un festin des paroles et des conseils du Seigneur, nous connaîtrons une famille spirituelle que rien d'autre ne peut satisfaire. Notre dernière vérité évidente est que le Seigneur est un Dieu qui pardonne. Par conséquent, il y a toujours de l'espoir. Cette dernière vérité évidente vient du chapitre 9, les versets 11 à 15. Quel est le ton général de ce chapitre? Si vous voulez bien, nous allons le lire ensemble. Verset 11. En ces temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la bâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mout ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin.
Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. L'espoir, chers frères et sœurs. Voici un message que nous avons beaucoup vu au cours de nos 2 derniers mois d'études. Un message d'espoir. Les prophètes semblent toujours finir par l'espoir, n'est-ce pas? Sa main est toujours tendue vers ses enfants. Le Seigneur est le jardinier qui supplie toujours d'épargner un peu plus longtemps le vignoble. C'est pourquoi je suis souvent surpris quand j'entends des personnes dire qu'elles ont du mal avec cette image du Dieu de l'Ancien Testament qui semble si vengeur et en colère. Parce que je me demande si elles ont vraiment lu attentivement tout l'Ancien Testament. J'ai l'impression que nous voyons beaucoup plus souvent ce Dieu doux et indulgent. Quelles sont les 2 principales métaphores utilisées pour décrire ce que Dieu fera finalement pour Israël? Construire et planter. Le Seigneur leur promet qu'il fermera les brèches, qu'il relèvera les ruines, reconstruira tout ce qui était perdu. Il promet tant d'abondance que le laboureur finira par dépasser le moissonneur. Et non seulement il plantera des vignes et des jardins, mais il y plantera son peuple dans la terre et personne ne pourra plus jamais les arracher. Alors, quelle est la vérité évidente de ce chapitre? Le Seigneur est un Dieu qui pardonne et par conséquent, il y a toujours de l'espoir. Maintenant, je nous encourage à jeter un coup d'œil et à retrouver ces vérités évidentes dans votre lecture cette semaine. La première, le Seigneur révélera toujours la vérité par l'intermédiaire de ses prophètes. La deuxième, les problèmes sont résolus lorsque nous nous tournons vers Dieu et nous recherchons ses conseils. La troisième, la justice finira toujours par attraper le péché. La quatrième, le Seigneur désire la justice et non les démonstrations extérieures de religion sans signification. La cinquième, si nous ne faisons pas un festin des paroles et des conseils du Seigneur, nous connaîtrons une famine spirituelle que rien d'autre ne peut satisfaire. Et enfin, la sixième, le Seigneur est un Dieu qui pardonne et par conséquent, il y a toujours de l'espoir. Pour comparer les Écritures, quel message d'Amos a le plus de sens pour vous? Et pourquoi? Amos, ce berger et cueilleur de fruits de sycomore, nous a donné de formidables pensées à méditer, n'est-ce pas? Je veux dire, n'aimez-vous pas simplement son genre de prédication simple et sans fioriture? Ces 6 vérités qu'il nous a enseignées devraient être simples, claires et évidentes. C'est pourquoi je trouve triste que tant de personnes dans le monde cherchent à les rejeter, à les minimiser. Je prie pour qu'aucun de nous ne soit parmi ces personnes, mais qu'au lieu de cela, nous puissions nous rappeler de ces vérités et les vivre. Chers frères et sœurs, Amos n'est pas notre prophète d'aujourd'hui, mais président Russell M. Nelson l'est. Et je nous invite à relire et à méditer les enseignements qu'il nous a donnés depuis le moment où il a été appelé. Rappelez-vous que je vous avais fait part de l'invitation de mon ancien président de Pieux maintenant, aux jeunes adultes de notre Pieux, de lire les messages de président Nelson et de les méditer et de les comprendre et d'en retirer l'enseignement principal que nous avons besoin. Dans chacun de ces messages, comme ce fut le cas pour Amos, il y a des vérités évidentes que nous devons retrouver, que nous devons comprendre et surtout que nous devons mettre en application. C'est la seule voie aujourd'hui qui devrait avoir son importance dans notre vie et que nous soyons disposés à suivre quoi qu'il arrive. Parce qu'avec certitude, cette voie ne permettra pas que nous soyons égarés, mais elle nous fortifiera, nous soutiendra et nous aidera à retourner en la présence de Dieu. Je suis reconnaissante vis-à-vis de mon Père Céleste
pour son évangile que je découvre à travers les Écritures, à travers les messages de mes prophètes, à travers les messages de nos dirigeants aujourd'hui. Et chaque fois que j'ai l'occasion de lire ces paroles, d'entendre et d'écouter ces paroles, mon témoignage que Dieu m'aime grandit de jour en jour. Parce qu'ils sont la preuve que Dieu ne nous a pas abandonnés et ne nous abandonnera jamais jusqu'à ce que nous retournions vivre avec lui. Je prie notre Père Céleste que nous soyons bénis et que nous puissions prendre le temps, comme Président Nelson a dit, réserver du temps pour le Seigneur et à méditer sur son évangile et sa doctrine pour que nous sachions quoi faire, à quel moment et comment. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur et notre avocat auprès du Père. Et il sera toujours celui qui prendra notre défense et demandera au Maître de la vie encore un peu de temps. Alors si aujourd'hui nous avons la bénédiction d'avoir encore un peu de temps, puissions-nous mettre à profit ce temps pour prendre les bonnes décisions et faire les meilleurs choix et avoir chaque jour dans le cœur la reconnaissance et la gratitude que nous avons un prophète vivant qui nous guide dans ces derniers jours, qui nous soutient et nous montre la voie vers notre Sauveur Jésus-Christ et vers notre Père Céleste. C'est là mon témoignage et mon enseignement que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une belle semaine, chers frères et sœurs. Merci pour vos gentils messages et vos encouragements qui me touchent beaucoup et me motivent et m'encouragent à continuer et à persévérer dans ce travail. Mais sachez que je le fais de tout mon cœur parce que j'aime Dieu et que j'aime cet évangile. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!